Nous explorons aujourd'hui un outil clinique issu de la méthode Integria, conçu pour cartographier l'expérience humaine, la métastructure individuelle. Il s'agit d'une lecture de notre monde intérieur en 3 couches superposées, le soma, la psyché et la praxis. Cette citation de Sandrine de Montsabert, la créatrice de la méthode, nous donne la clé de lecture. Tout comme une carte géographique reflète la perspective de celui qui la dessine, l'observation clinique ne peut être séparée du regard du thérapeute. C'est une idée fondamentale pour la suite. Notre parcours se fera en 5 temps. Nous verrons d'abord l'inspiration géographique du modèle, puis nous définirons les 3 couches, soma, psyché, praxis. Ensuite, nous aborderons leur interaction, leur application dans un cas concret, et pour finir, le changement de perspective que cette approche suggère. Commençons par la première section, une géographie de l'être. Nous allons voir comment la réflexion des géographes sur l'espace a pu inspirer un outil pour observer notre monde intérieur. L'idée vient de géographes comme Guy Dimeo, pour qui l'espace n'est pas simplement un lieu physique. C'est avant tout une expérience vécue, une construction qui est façonnée par le corps, par la culture et par nos relations. Cette pensée est directement transposable à notre propre espace intérieur. La méthode Integria formalise cette métaphore en un outil clinique, la métastructure individuelle. Ce modèle propose d'observer la géographie intérieure d'une personne à travers 3 couches superposées qui s'influencent les unes les autres. Deuxième section. Définissons maintenant ces 3 couches fondamentales, le soma, la psyché et la praxis. Comprendre ce que chacune représente est essentiel pour saisir la logique du modèle. La première couche, la plus profonde, est le soma. C'est en quelque sorte le sol de notre être. Il représente notre état corporel et émotionnel, notre système nerveux. Le point essentiel ici est que le soma précède la pensée. Un état somatique, par exemple l'anxiété, va colorer l'ensemble de notre perception. D'un point de vue clinique, cette primauté du corps change la perspective. La première question n'est plus « à quoi cette personne pense-t-elle ?», mais plutôt « dans quel état corporel se trouve-t-elle ?» L'état de son système nerveux devient la première clé de lecture. Juste au-dessus du soma, on trouve la psyché. C'est notre culture intérieure, le monde des significations. Elle est tissée de nos croyances, de nos valeurs, de nos loyautés familiales. La psyché fonctionne comme un prisme forgé par notre histoire, à travers lequel nous interprétons la réalité. En clinique, la psyché se révèle souvent lors d'une réaction qui semble disproportionnée. En réalité, ce qui se produit, c'est que la psyché interprète une situation présente à travers le filtre d'une croyance fondamentale, souvent ancienne. La réaction n'est pas disproportionnée, elle est simplement cohérente avec cette croyance. Enfin, la troisième couche, la plus externe, est la praxis. C'est notre signature relationnelle, notre façon d'agir et d'interagir avec le monde et avec les autres. C'est la seule partie de notre métastructure qui soit directement observable de l'extérieur. C'est donc dans la praxis que les symptômes ou les difficultés se manifestent. Cependant, et c'est un point capital, intervenir uniquement sur le comportement, sur la praxis, sans adresser le soma et la psyché qui le soutiennent, revient à traiter la surface sans toucher à la structure. Troisième section. Il est important de comprendre que ces couches ne sont pas isolées, elles sont en interaction permanente. Le corps, la pensée et l'action se conditionnent mutuellement, continuellement. Cette interaction peut se décrire comme une boucle. Premièrement, le soma influence la psyché. Un corps en état d'alerte va produire des pensées de danger. Deuxièmement, la psyché influence le soma. Une croyance comme « le monde est dangereux » va maintenir le corps en alerte. Mais, et c'est là qu'est la clé du changement, la praxis peut influencer les 2 autres couches. Une nouvelle expérience relationnelle, si elle est sécurisante, peut apaiser le soma et, avec le temps, modifier la croyance dans la psyché. Quatrième section, l'application pratique. Voyons comment ce modèle permet d'analyser un conflit relationnel au-delà de sa manifestation visible. La question qui nous guide est donc celle-ci. Comment lire ce qui se joue sous la surface d'une dispute ? Comment comprendre les structures internes qui s'y affrontent ? Prenons un exemple. Observons la cartographie de ce conflit parental autour des devoirs. En surface, dans la praxis, on voit une opposition, contrôle d'un côté, retrait de l'autre. Mais ceci n'est que la conséquence de 2 architectures internes différentes. Le parent A a un soma anxieux, une vigilance permanente, et sa psyché lie sa valeur de parent à la réussite de ses enfants. Le parent B, avec un soma plus régulé, fonde sa valeur de parent sur le plaisir dans la relation. Leurs actions respectives sont donc parfaitement logiques au vu de leurs mondes intérieurs. La conclusion est donc que chercher à négocier un compromis sur les devoirs, c'est-à-dire au niveau de la praxis, est probablement inefficace.
La résolution commence quand chaque parent peut comprendre la logique interne de l'autre et quand ils peuvent trouver un moyen de réguler ensemble leurs états somatiques respectifs. 5e et dernière section. Celle-ci synthétise le changement fondamental de perspective qu'implique cette lecture en 3 couches. On passe d'une approche qui cherche à corriger un problème à une approche qui cherche à comprendre une architecture. Au lieu de se concentrer sur le symptôme visible en praxis et de viser un changement de comportement, on s'intéresse à la logique interne qui relie le soma, la psyché et la praxis, avec pour but de favoriser leur alignement. L'objectif final n'est pas la normalité, mais l'authenticité. C'est cet état de congruence, où le corps est apaisé, où les croyances sont cohérentes avec soi, et où les actions envers le monde sont justes et bienveillantes. C'est le résultat de l'alignement des 3 couches. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria, Parle pour être.